Comment saisir les opportunités de Destination Canada 2025? Donc, vous savez, Destination Canada a été lancée et aujourd'hui, les personnes ont des difficultés à saisir ces opportunités-là, surtout les offres d'emploi. Donc, si vous avez été retenu, cette vidéo va vous aider à parcourir les offres d'emploi et voir comment postuler, vu que c'est l'objet de cette vidéo. Et si vous n'avez pas été également retenu, cette vidéo également va vous aider parce que même si vous n'avez pas accès à la plateforme maintenant, vous aurez accès à la plateforme à partir du 10 mars. Donc, vous aurez accès à la plateforme et vous devez suivre les mêmes procédures vu que c'est sur la même plateforme. La seule différence, c'est que vous, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, vos accès ne seront pas disponibles maintenant. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez essayer de vous connecter, on va dire que vous ne pouvez pas vous connecter. Or, ceux qui ont été sélectionnés, lorsqu'ils vont se connecter, ils vont y avoir accès. Donc, ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'application VFR. Je crois que j'ai déjà eu à expliquer cela pour ceux qui sont membres et qui me suivent depuis. Donc, pour télécharger VFR, on part dans le Play Store. Je reviens à la page d'accueil. Donc, vous partez sur Recherche. Vous tapez VFR App. Donc, voilà à quoi ressemble l'application VFR. Il y a des personnes que l'application n'est pas compatible avec le téléphone. Donc, ils sont obligés de passer par la deuxième méthode que je vais montrer. Donc, une fois que l'application est téléchargée, donc vous allez cliquer pour ouvrir l'application. On va vous demander votre adresse email, l'adresse email que vous avez utilisée lors de votre inscription. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, l'adresse email ne va pas marcher. Donc, j'entre l'adresse email que j'ai été sélectionné. OK. Donc, voilà la page qui est censée s'afficher. Je tape Next, je finis, je ne fais rien d'autre que ça. Maintenant, je crois que l'application ici, il est en anglais. Donc, pour changer la langue en français, vous allez juste ici. Pour changer la langue, vous partez ici. Donc, le cercle là, le monde. Vous choisissez français. Vous patientez quelques instants, ça va changer en français. Donc, c'est ici que vous aurez accès à la plateforme lorsque vous allez vous connecter en ligne. Pour le moment, on n'est pas sur ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est parcourir les différentes offres d'emploi. Donc, comment faire pour parcourir les offres d'emploi? Bon, pour ceux qui n'ont pas accès à l'application, avant qu'on ne commence, la deuxième méthode, c'est d'aller sur Google. Normalement, vous partez sur Google. Je vais revenir sur Google parce qu'il y a un lien pour aller rapidement. Donc, on passe sur Google. Vous tapez VFR Destination Canada 2025. Vous allez tomber sur le lien. Donc, vous vous rassurez. Rassurez-vous que le lien, c'est ça. VFR, parce qu'il y a Destination Canada 2024. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, vous vous rassurez, vous tapez VFR Destination Canada. Vous allez arriver sur la page ici. Vous allez dans le menu. On va dans le menu. Dans ce menu-ci. Donc, on va sur se connecter. Donc, on va sur se connecter. Si la page est en anglais, vous allez juste cliquer ici pour que ça change en français. La page directement, elle est en français ici. Donc, je tape se connecter. J'entre encore l'adresse email que j'ai utilisée lors de mon inscription. Donc, si j'identifié, vous allez voir que je vais tomber sur la même page que l'application. Je crois que j'ai commis une erreur quelque part. Voilà. Parce que quand ça met erreur, voilà, j'ai commis une erreur. Quand ça met erreur, ça veut dire que l'adresse email. Voilà, j'ai une erreur, c'est plus. Ça va ouvrir la vidéo par défaut. Bon, ceux qui n'ont pas encore écouté la vidéo, vous devez écouter la vidéo. Bon, moi, je vais fermer la vidéo. Donc, vous voyez, on est arrivé sur la même page que sur l'application. Donc, voilà l'application. Ça, c'est le navigateur. Ça, c'est l'application. Donc, on commence d'abord bon, sur le navigateur. Ici, c'est la même chose. Si la page est en anglais, vous mettez en français. Ici, c'est déjà en français. Donc, pour changer la langue, quelque part ici, c'est derrière le Canada English. Vous allez cliquer, ça va changer directement. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les offres d'emploi. Donc, je passe sur offres d'emploi. Et là, il y a plusieurs offres d'emploi qui sont disponibles. Donc, ça va ouvrir les offres d'emploi. Donc, il y a plus de 662 offres d'emploi. Il y a par exemple enseignant du secondaire, psychologue associé, éducateur de la petite enfance. Donc, je parcours les offres d'emploi. Donc, je pars à la page 2. Je sais que beaucoup peuvent ne pas savoir. Donc, il y a plus de 15 pages.
On va à la page 2. Quand je clique, je patiente. Ça va charger automatiquement. Voilà, donc ça a chargé. Vous voyez, développeur de logiciels. Donc quand je trouve une offre, donc je parcours les offres d'emploi. Et vous remarquez sur les offres d'emploi, ici, ils ont donné directement avec le code CNP des offres d'emploi. Donc quand, ici, ce n'est pas sur l'application. Donc ceux qui ont des difficultés sur l'application, parce que sur l'application, ça n'affiche pas de la même manière. Donc ceux qui ne sont pas sur l'application, utilisez la deuxième méthode en allant dans le navigateur. Ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Parce que ici, par exemple, développeur de logiciels, software développeur. Vous voyez, juste à côté, ils ont donné le code CNP. Ici, ils donnent directement le code CNP de l'offre d'emploi. Ça vous permet de ne plus trop réfléchir. Prenons par exemple l'exemple de développeur software. Je clique dessus. En attendant que ça ouvre, je fais l'analogie. Par exemple, si je pars dans l'application, même un VFR directement. Si je pars dans l'application VFR, ici, je pars dans emploi. Vous allez voir que l'affichage est différent. Ça ne donne pas les codes CNP. Vous voyez, ça donne chauffeur scolaire. Vous voyez un peu, ça ne donne pas les codes CNP, même si je clique sur l'application pour ouvrir. C'est vrai que c'est plus rapide, mais ça ne donne pas directement le code CNP. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est beaucoup plus rapide pour postuler. Envoyez votre CV à job, ici par exemple. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. L'avantage aussi avec l'application, c'est que c'est rapide de chercher un poste qui vous correspond. Par exemple, si c'est comptabilité, vous tapez comptable. Rapidement, ça peut trouver les offres dans le domaine de la comptabilité. Or, sur le navigateur, c'est pas ça, c'est pas la même chose. J'ai lancé la recherche, je lance la recherche, j'attends. Voilà. Ça a trouvé juste une seule offre dans le domaine de la comptabilité. Or, sur le navigateur, pour rechercher les offres, c'est un peu compliqué. Parce que là, je tape par exemple ici comptable. Non, je tape par exemple un poste qu'on peut trouver. Bon, je tape réceptionniste. Réceptionniste. Je lance la recherche. Vous allez voir que c'est pas très pratique dans l'application. Je lance, je patiente. Pendant que ça charge, je patiente. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas cherché. C'est encore 662 offres. Vous voyez que c'est pas très pratique. Or, ici, quand même, ça affiche directement les codes CNP. Il faut travailler avec les deux. Il faut travailler avec les deux. Par exemple, je trouve l'offre éducateur à la petite enfance. Je lance la recherche, j'ouvre pour voir les détails. Pendant que ça charge, je m'en vais dans l'application. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas l'application, ça va déranger. Attends, je pars dans emploi. Je tape ici éducateur à la petite enfance pour voir les offres d'éducateur. Je tape juste éducateur. Éducateur, je lance la recherche. Voilà, éducateur de jeune enfance. Lorsque je clique par exemple ici, ils n'ont pas donné de détails sur comment postuler. Vous voyez, c'est un peu l'inconvénient ici. On dit, je ne vois pas l'endroit, on dit cliquez ici ou bien envoyez votre CV. Envoyez, je ne vois pas. Je rentre, je prends un autre. On dit to apply. CV encore valide. Sur l'application, c'est un peu bizarre. Donc, je pars encore sur éducateur petite enfance ici. Bon, ici, ils ont donné un lien. Ça veut dire que normalement, on est censé copier le lien. On est censé copier ce lien-ci. Et aller dans le navigateur avec. On est censé copier le lien. Donc, c'est pour ça que c'est pratique. L'application est pratique pour faire des recherches rapidement, mais pour trouver le lien pour aller postuler, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est mieux de passer par le navigateur, parce que le navigateur, lui, il est un peu plus pratique. Vous voyez les détails du poste, par exemple, ce poste-ci. Prenons un peu, on voit comment est-ce qu'on demande de postuler. Ici, on dit to apply, send your CV. Ici, bon, on met en français pour postuler. Envoyez votre CV lettre de motivation à l'adresse recrutement cc@catholique, école catholique. Veuillez vous assurer d'indiquer. Donc, il faut lire la consigne. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez postuler, par exemple, vous devez envoyer le mail à cette adresse-ci. Ça veut dire que le code CNP ici en haut, c'est quoi? Ils n'ont pas. Je rentre juste, je fais juste, je rentre. Voilà, éducateur à la petite enfance. C'est ceci, n'est-ce pas? Voilà le code CNP. Bon, ici, il y a quand même une erreur. Le code CNP, généralement, c'est 5 chiffres, c'est pas 4 chiffres. Bon, prenons ceci, voir. Parce que c'est CNP version 2021. Prenons ceci, par exemple, psychologie ou associé en psychologie. Bon, nous prenons quelque chose qui est un peu plus commun parce que je veux mon, voilà, éducateur à la petite enfance. Voilà, c'est 42 202. Donc, voilà le code CNP. Allons sur cette offre-ci, voir.
Donc vous devez manier les deux. Il faut aller avec les deux sur le navigateur. Ici, moi je vais utiliser plus ici pour lancer les recherches, pour trouver facilement mes posts. Parce que la recherche ici est un peu compliquée. On va seulement faire avec. Voilà, ici qu'est-ce qu'ils disent? Envoyer le CV, lettre de motivation, ou bien il faut cliquer. Parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs manières de postuler. C'est l'offre d'emploi qui vous dira comment postuler. Donc ici on dit pour postuler, il faut envoyer votre CV à l'adresse ici. Et veuillez indiquer le code CNP. Donc ce que je fais, ça veut dire quoi pour postuler? Qu'est-ce que je dois faire pour postuler? Je dois prendre cette adresse, c'est la job ici. Donc je vais copier l'adresse. Je pars dans ma boîte mail. Je passe sur nouveau message. Donc j'ouvre un nouveau message. On me demande, je vais envoyer à qui? L'adresse que j'ai copiée. Maintenant, on me demande d'indiquer l'objet. Donc je vais mettre, c'était quelle offre d'emploi par exemple ici, c'était quelle offre d'emploi? Éducateur en petite enfance. Je vais mettre candidature pour le poste d'éducateur. Si c'est la femme, vous mettez éducatrice en petite enfant, j'espère que c'est ça. Oui, en petite enfance, parce qu'il faut mettre ce que vous ne connaissez pas. Eux, ils ont leur façon de faire le français. En petite enfance. En petite enfance, je mets le tiret, code CNP. Je prends le code CNP que j'ai vu sur l'offre d'emploi. Je rentre juste. Le code CNP, c'est ça. 42202. Je vais mettre le code CNP 42202 où je mets simplement CNP. Je mets seulement CNP. Ça va dépendre de vous. Je mets seulement CNP 42202. C'est bon. Maintenant, je rédige. Le mail pour envoyer. Maintenant, pour rédiger le mail, une petite astuce. C'est vrai que ce n'était pas prévu dans la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que je m'avais dans l'intelligence artificielle de Google. Bon, j'ai dit ici, par exemple, je suis en train de postuler à une offre d'emploi canadienne pour le poste de éducateur en petite enfance. Oui, rédige-moi un mail d'accompagnement de candidature. Il va chercher, il va dire voici un mail d'accompagnement de candidature. Il va dire candidature pour le poste d'éducateur en petit enfant. Monsieur, madame, je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste d'éducateur en petite enfance que vous avez publié sur. Ici, on va me remplacer par Destination Canada. Donc, ce que je fais, c'est que je copie. Je viens coller ici, j'arrange. Bon, je fasse l'objet, puisque j'ai déjà mis l'objet. Je fasse. Monsieur, madame, j'arrange. Voilà, je me permets de soumettre une candidature pour le poste que j'ai vu, que vous avez publié sur. Attends, j'envoie ça dans la ligne. Que vous avez publié sur Destination Canada 2025. Donc je précise. Destination Canada 2025. Là, ils vont savoir où est-ce que vous avez vu l'offre. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre votre équipe et de contribuer à l'éducation et au développement des jeunes enfants. Je joins à ceux qui auraient mon curriculum vitae, mon CV, qui vous donnera une idée plus détaillée de mon parcours professionnel et de mes qualifications. Je suis titulaire, ceux qui ont fait, je suis titulaire d'un, vous pouvez mettre en éducation à petite enfance, d'un diplôme, si vous voulez être vague pour ne pas passer
D'autres vont dire ici le CAPIEM, d'autres vont dire ici le JPS, d'autres vont dire, oh, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc, je suis titulaire d'un diplôme en petite enfance. Et j'ai, vous mettez le nombre d'années. J'ai par exemple 4 années d'expérience dans ce domaine. Vous pouvez décider de retirer cette partie-ci si vous voulez laisser le suspense pour que le recruteur lise votre CV pour comprendre. Je suis particulièrement attiré par ce poste car, bon, là, vous pouvez ne pas mettre ça. Vous pouvez juste ne pas mettre ça si vous voulez. Mais si vous avez des atouts, vous pouvez mettre. Parce que généralement, quand on voit ça, je suis particulièrement attiré par ce poste car, là, vous êtes censé partir sur l'offre d'emploi pour voir ce qu'eux, ils recherchent. Vous pouvez vendre ça. Bon, ça, c'est pas l'objet, ça va être long. On est là juste pour montrer. Donc, voilà, je fais ça, je dis. Je suis convaincu que mes compétences, je joins cordialement. Je fasse ceci. Je fasse. Généralement, ça n'est même pas censé être long comme ça. Je mets l'accompagnement. Vous mettez votre nom, prénom. Cordialement, Gabriel Njoko. Ça, c'est moi. Ici, voilà. Maintenant, j'ai joint mon CV. Donc, je m'avais joindre mon CV. Je m'en vais dans le document, je joins mon CV. Ça, c'est juste pour montrer un exemple. Je cherche le CV. Le CV doit porter votre nom. Donc, évitez les CV que on dit CV XZ là. Donc, je lance la recherche CV. Ça va être par exemple CV2. CV2. Donc, vous voyez, par exemple, CV de... Là, je vais juste prendre un exemple banal, CV comme ça, par exemple. Et sinon, pas de lettre de motivation, vous mettez par lettre de motivation. Et là, c'est bon, vous cliquez juste sur le bouton envoyer. Ça, c'est comme ça qu'on postule. Je ne vais pas cliquer sur le bouton envoyer parce que je ne vais pas envoyer. Vous vous rassurez que votre CV est là. Donc, voilà comment on rédige un mail. Pour ceux qu'on demande d'envoyer par mail, voilà comment ça se passe. Parce qu'il y a d'autres qu'on demande d'aller directement sur le site. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais pas encore chercher une offre d'emploi. Je vais chercher une offre d'emploi qui demande de postuler directement sur le site. Par exemple, sur cette offre d'emploi, commis de réception d'hôtel, je clique, j'attends. Donc, je vous ai dit, ici, ça vous permet de trouver directement l'offre. Et ici, ça vous permet de faciliter. Sur l'application, ça vous permet de faciliter directement les recherches parce que vous pouvez facilement rechercher. Vu qu'ils ont simplifié sur l'application. Mais seulement sur l'application, ça ne donne pas les... Ici, il y a les deadlines. La date limite, le 28 mars. Vous voyez, donc vous devez utiliser les deux. D'autres n'ont pas mis la date limite. Non. Ici, par exemple, détail du poste. Ici, on dit English. Là, c'est en anglais. Mais je vais juste vous montrer. On demande de cliquer. Comment postuler? Cliquer sur l'offre. Donc, quand je clique, vous voyez, ça refuse d'ouvrir. Ce que je fais, c'est que je clique, je maintiens. Ça, c'est sur le navigateur. Je clique ouvrir dans un nouvel onglet. Je m'en vais maintenant regarder là où ça a ouvert. Voilà. Superviseur commis d'hôtel. Donc, on demande de remplir le formulaire nom, prénom, adresse email. Choisissez. Ici, par exemple, on dit est-ce que vous souhaitez habiter au Canada actuellement? Vous dites oui, vous répondez. Donc, vous suivez sur les questions, c'est facile. On dit on a choisi votre domaine. Donc, il y a la partie en anglais. Il y a la partie en anglais ici. Et il y a la partie en français. Il y a la partie en français. Donc, vous remplissez le formulaire. On vous demande de joindre votre CV. On vous demande de joindre votre CV quelque part ici. Voilà. Choisissez un fichier pour uploader votre CV. Ça va vous renvoyer sur votre téléphone. Ça va vous renvoyer sur votre téléphone. Vous choisissez votre CV, soit vous filmez. Pour sélectionner le multimédia, c'est là où maintenant vous choisissez le CV. Vous voyez ici, voilà un CV. Vous choisissez le CV et vous envoyez. Donc là, vous suivez juste les étapes. Donc voilà de manière générale. Donc ceux qui disent que les liens ne prennent pas là, essayez de copier plutôt le lien. Parce que généralement, quand le lien ne prend pas comme ça, bon, je ne sais pas si votre téléphone fait ça, mais moi j'essaie plutôt de copier le lien. Ou bien je recopie le lien manuellement moi-même. C'est-à-dire, donc je copie le lien. Ou alors je recopie le lien manuellement. C'est-à-dire, pas HTTP. Je vais aller par exemple dans WhatsApp. Je commence à écrire manuellement HTTPS. Je reviens. On écrit parallèle. Je mets parallèle. Donc je recopie manuellement avant de porter ça maintenant pour envoyer parallèle. Donc, point emploi.
une fois que j'ai fini de copier, j'envoie ce match à GPT. Bon, c'est vrai que ça dérange ici. Attendez, je colle. C'est vrai, ça dérange. Normalement, quand j'ai fini de recopier, je porte seulement. Parce que quand j'ai fini, par exemple, de mettre ça comme ça, je porte, je me mets dans le navigateur. Je copie, je me mets dans le navigateur. Directement ouvrir. Donc, je copie, je me mets dans Google Chrome. Si vous êtes sur Google Chrome, bien sur Safari, vous cliquez, ça va ouvrir. Non, ça n'ouvre pas directement ici. Mais je crois que vous avez compris ce que je veux pas dire. Dans le téléphone, ça ne va pas ouvrir facilement, mais dans le navigateur, ça va ouvrir facilement ici. Un instant, dans le navigateur, ici c'est l'application. Dans le navigateur, ça va ouvrir. Destination Canada. Donc les liens sont cliquables. C'est vrai qu'il y a des liens qui ne sont pas cliquables. Là, si vous avez des liens qui ne sont pas cliquables, vous avez des difficultés, vous revenez vers moi. Donc c'est comme ça que vous devez parcourir pour trouver les offres d'emploi. Donc chaque offre d'emploi ici a sa CNP. Comme j'ai dit, la différence entre ça ici et l'application directement. Vous voyez, donc vous devez avoir les deux. Bon, pour ceux qui n'ont pas les deux, si vous avez ici, vous avez tout sur le navigateur. Tout ce que j'avais à partager avec vous, j'ai oublié une dernière chose. Nous avons créé un groupe d'entraide pour les personnes qui se sont inscrits à Destination Canada au travers de moi. On a créé un groupe d'entraide. Il y a le lien, il faut parcourir le groupe. Le lien est ici. Voilà le lien. Donc un groupe d'entraide. Là, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions et préoccupations dans ce groupe-là. Donc, pour ceux qui ont besoin de la conception des CV canadiens, parce que vous aurez besoin des CV canadiens, même ceux qui n'ont pas été retenus, vous aurez besoin d'un CV canadien pour pouvoir postuler à ces offres d'emploi. Donc, je vous invite à faire votre CV. Je crois que j'ai déjà eu à parler des modalités de conception des CV modèle canadien. Donc, vous pouvez me contacter avec le numéro qui s'affiche sur l'écran. Si vous avez besoin d'un CV modèle canadien, je vais vous donner les détails. Donc, c'est tout ce que j'ai à partager avec vous.